Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Equipoto TV, c'est le JT du matin, 20 minutes ensemble pour l'actualité du salon avec nos deux invités en direct, Émilie Binois, rédactrice en chef d'autoactu.com. Bonjour Émilie. Bonjour Emmanuel. Yves Jurado, président de Timoto, Bonjour, une Emmanuel. association qui veut du bien aux cadres en situation de mobilité. On va dire ça, oui. Bienvenue à vous deux sur le plateau d'Equipoto TV. Alors aujourd'hui sur le salon, la Tunisie est le pays à l'honneur. Émission spéciale sur le plateau TV Hall 6H107 pour découvrir la réalité, les perspectives du marché tunisien. Émission spéciale Tunisie à 11h50 sur ce plateau, présentée par Éric Devos du JIPA. Comment gagner la bataille de la pièce de réemploi, sujet passionnant pour un forum organisé par le Journal de l'Automobile à 14h30. Rendez-vous face à l'entrée du hall 5 en salle 501. Où vont les acteurs du marché du pneumatique? C'est la question à laquelle répondra le forum du Journal de l'Automobile, du Journal du pneumatique. Où vont les acteurs du marché du pneumatique? Rendez-vous en salle Jean Thève, juste avant l'entrée du hall 4 sur la gauche. Et puis alors, honneur à la presse, Émilie Binois, vous êtes donc rédactrice en chef d'autoactu.com. Vous suivez, pour ainsi dire, l'actualité de la filière 24 heures sur 24. Exactement. Ça ne se voit absolument pas. Vous avez souhaité parler aujourd'hui d'un événement lié au marché de la rechange, ou plutôt d'un événement, pas d'aujourd'hui, mais d'un événement de fond. C'est PSA, et quelque part, vous allez nous dire que les actions de PSA sont là un petit peu pour abolir la frontière entre le marché de la rechange indépendante et le marché de la rechange constructeur. C'est ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est à Equipoto, c'est le salon de la prévente et des services, mais on remarquera qu'il y a quand même des grands absents du secteur de la prévente, c'est les constructeurs qui ont pourtant une activité importante. Alors, ils sont là, il y a PSA justement avec Eurorépar et Ford avec Motaquip, donc leur réseau multimarque. Oui. Mais finalement, eux, les constructeurs, on les voit pas, quoi. Ils sont pas là. Et pourtant, je trouve que effectivement, ceux qui ont marqué vraiment l'actualité dans la prévente ces derniers mois, c'est PSA. Et je pense qu'ils vont la marquer pour les prochaines années à venir. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça va vraiment abolir la frontière qui existe aujourd'hui entre deux mondes. Hein. On a tendance à séparer rechange indépendante, rechange constructeur avec des codes différents, des façons de travailler différentes. C'est juste. Mais là, PSA est en train de dire aux indépendants, attention, on adopte vos codes, votre façon de travailler, et on a des gros moyens derrière. Et voilà. Oui, alors laissez-moi deviner. Donc PSA, Peugeot Citroën, en début d'année, avait annoncé révolutionner les pièces de rechange, les magasins de pièces de rechange, en tout cas dans les concessions Citroën dans un premier temps. Ils ont dénoncé les contrats de réparateurs agréés. Ils ont dénoncé, alors c'est une grande première, hein, c'est-à-dire que jusqu'ici, les distributeurs, les concessionnaires vivaient en partie de leur activité pièces. Et là, on leur dit, on supprime vos contrats de distributeurs pièces, on va confier ça à des grosses plateformes. Ce seront toujours des distributeurs, mais sauf qu'ils ne pourront pas être aussi nombreux. Donc, on va passer de 400 distributeurs à une cinquantaine de plateformes maximum. Et je crois que c'est même entre 35 et 40, semble-t-il. Mais finalement, il y a tellement de candidatures qu'ils vont peut-être être obligés d'en accepter peut-être 50. Hein. Et donc, c'est ces plateformes-là qui vont distribuer les pièces, exactement comme le font Autodistribution. Donc, en fait, Autodistribution ou Alliance. Donc, on aura la plateforme centrale CPSA. Et puis derrière, des plateformes qui distribuent les pièces aux réparateurs agréés ou non. Alors, et je crois que ces plateformes seront bimarques, hein, donc et Peugeot ça, et c'est une Citroën. grande nouveauté aussi pour PSA. C'est un vrai changement de culture. C'est que pour la première fois, on vend de la même façon du Peugeot, Citroën, du DS et aussi, bien sûr, la gamme multimarque Eurorépar. Qu'est-ce que vous pensez, Émilie, du rachat de Mister Auto également? Ça, c'est aussi un élément... c'est l'un des piliers de la stratégie. C'est... On s'ouvre au multimarquisme finalement. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que PSA, jusqu'ici, les constructeurs vendaient des véhicules neufs et vendaient un service après-vente derrière, plutôt centré sur leurs véhicules neufs finalement, hein, pour les clients du véhicule neuf. Et puis ils se sont dit, le parc ancien nous échappe. Surtout le parc qui est vendu en VO, c'est-à-dire des clients qu'ils n'ont jamais vus dans leur réseau au départ. Et... Sachant que le VO devient un véritable cheval de bataille pour les concessionnaires aujourd'hui. Et donc, PSA, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, il faut qu'on arrête d'être d'assurer l'après-vente de nos concessionnaires. Ce qu'il faut, c'est qu'on se positionne en distributeur de pièces multimarques. Donc, alors, il y a Mister Auto, mais il y a aussi... Et j'ajoute une dernière étape. On a entendu comme une rumeur, finalement, le fait que PSA cherchait à négocier peut-être avec des équipementiers présents sur le salon, d'ailleurs. Oui, alors c'est plus qu'une rumeur. Des offres de pièces équipementières. Voilà, ils nous ont également confié que c'était une réflexion très avancée. Alors après, pour l'instant, ils n'ont pas encore appuyé sur le bouton. Franchi le Rubicon. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est clair qu'ils sont déjà en discussion avec des équipementiers. Est-ce qu'ils feront est-ce qu'ils le feront pas? Moi, je pense que oui, ils n'auront pas le choix. S'ils se positionnent en distributeur multimarque mondial,
ils seront obligés de le faire parce que ils ont un réseau, ils ont des grosses ambitions sur leur réseau Eurorépar Car Service. Ils veulent 8000 adhérents dans le monde. Leur gamme Eurorépar, même s'ils veulent la développer, ça suffira pas à être réellement multimarque. Donc je pense qu'ils n'auront pas le choix. Oui, sachant que cette gamme n'est pas connue, que la gamme Motrio chez Renault n'a pas non plus une ampleur, une envergure colossale. Mais non, parce que c'est connu. Il n'y a pas de notoriété. C'est ça, c'est connu des professionnels, mais pas du grand public. Donc si demain Eurorépar Car Service vend du Bosch, qui se fait connaître, là peut-être que ça. Écoutez, Bosch vend bien des balais chez Carglass. Et ils offrent des plaquettes de frein chez Feu Vert. Voilà. Voilà. Donc non, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que finalement PSA, c'est plus, c'est devenu, ils ont un centre de profit, c'est devenu un vrai centre de profit, la distribution de pièces. Il y a toute une réflexion sur la validité de la pièce d'origine constructeur derrière, hein, c'est-à-dire la marque, le boitage Peugeot, le boitage Citroën. Ici, on est au salon Equipoto, on sait bien ce qu'il y a dedans. Oui, c'est la pièce d'équipementier. Mais quelque part, c'est abolir la notion de prééminence de la pièce d'origine constructeur. C'est ça le danger, donc je pense que c'est pour ça que les réflexions sont plus longues que prévues sur les pièces d'équipementier. Hein. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on démocratise en quelque sorte? Oui, c'est ça. Est-ce que finalement les clients du réseau agréé, le client qui va continuer d'aller chez son concessionnaire pour faire entretenir sa voiture, est-ce que là il va vouloir payer du Peugeot si c'est 20%, 30% plus cher qu'une pièce d'équipementier? Peut-être la réponse tiendra à la nature du parc ou à l'âge du parc. Mais c'est pour ça. Toute leur stratégie est fondée là-dessus et Mister Auto rentre là-dedans. C'est-à-dire que Mister Auto, ils veulent bien sûr vendre de la pièce à des gens qui achètent sur Internet et qui ne savent pas monter la pièce. Mais je pense que la première chose, c'était d'abord d'aller chercher des clients qui font du do-it. Et donc avec des pièces totalement dépositionnées par rapport au reste. Donc ils ont vraiment 3 types de gamme. Il y a le premium, enfin la marque constructeur. Derrière, on a Eurorépar. Et puis ensuite, on a les pièces vendues sur Mister Auto. Mais je pense qu'il manque encore un échelon, c'est la pièce d'équipementier. C'est de s'appuyer finalement peut-être sur la notoriété des grands équipementiers pour booster le commerce des pièces de rechange en concession. Voilà, mais donc je pense que, en tout cas, Autodistribution, Alliance et tout peuvent être contents de voir que PSA les se rallie à leur cause en quelque sorte. Exactement. Ça serait une concurrence tout à fait claire, finalement, une concurrence saine sur le même niveau, en quelque sorte. Sur le même niveau, avec un avantage quand même pour PSA peut-être à terme. C'est que quand arrivera la connectivité des véhicules, etc., et avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place sur le digital, est-ce qu'en plus, ils n'auront pas avec les plateformes une puissance logistique beaucoup plus forte en reliant les véhicules directement aux ateliers, on saura quelles pièces il faut envoyer. Là-dessus, ils ont peut-être, s'ils savent l'exploiter, ils auront peut-être une longueur d'avance. Une grosse carte à jouer. Ouais. Yves Jurado, vous êtes président de Team Auto. Oui. Vous êtes 180 dans votre association, tous professionnels ayant travaillé chez des équipementiers ou dans la distribution, ou peut-être dans des réseaux constructeurs, y en a-t-il aussi? Absolument. Oui, en fait, on rassemble les hommes et les femmes issus de l'automobile, de l'amont à l'aval. On n'est pas que des ex-salariés de l'automobile, on a aussi des membres qui sont actifs. Alors justement, étant complètement intégré dans la filière, que pensez-vous donc des propos d'Émilie sur l'abolition des frontières en matière de rechange? Je pense que de toute façon, une concurrence saine, claire et précise est mieux que quelque chose. Se retrancher derrière une protection, intellectuelle, artistique, de marque. Voilà, l'idée, je pense que c'est ce qu'on pousse au niveau de l'association, c'est la transparence, l'éthique. Et je pense que cette démarche, elle va tout à fait dans ce sens-là. Alors merci Émilie pour cette analyse. On va parler un petit peu formation maintenant et mobilité professionnelle avec Yves. Quel est le rôle de Team Auto précisément aujourd'hui? Alors écoutez, Team Auto, en fait, c'est déjà une association qui va regrouper tous les ex ou les salariés de l'automobile, ou les actifs, on va dire, que ce soit hommes et femmes, bien entendu. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a une vocation, c'est augmenter, favoriser le développement des réseaux, donc réseau personnel de ses membres, soit à l'intérieur de l'association, mais aussi à l'extérieur de l'association. On en parlera peut-être un peu plus en détail après. Une mission principale, c'est en fait supporter les personnes en disant en mobilité ou en disant en repositionnement. Oui. D'accord. Et ça, c'est important. C'est vraiment la mission fondamentale de Team. Avec bien entendu des valeurs qui sont l'éthique, le partage, l'entraide, la bienveillance, comme il se doit dans une association. Alors il y a deux choses.
la première chose, c'est un peu poil à gratter. Dans les entreprises, est-ce que c'est toujours un cliché de dire que passé 40 ans, on perd de son employabilité? Bon, alors écoutez, il faut être clair. Sachant que je suis totalement concerné. Hein, donc, ce n'est pas un jugement de valeur. Bon, il faut être clair. Je pense que on va dire, et tout le monde sera d'accord, qu'on devient senior à 45 ans. D'accord. Dans l'entreprise. Hein. Oui, dans l'entreprise, c'est clair. Et d'ailleurs, en fait, à un moment donné, à 45 ans, vous êtes considéré dans l'entreprise comme un senior. Donc, de toute façon... C'est un petit peu terrifiant. Ça existe encore, ça. Bah, c'est oui, très développé, semble-t-il. Oui, bah je pense que c'est dans la... Aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. Non, ceci étant, si vous voulez, être senior, ça ne veut pas dire que vous êtes... on va prendre un terme en anglais, un has-been. Je pense qu'aujourd'hui, le grand problème des entreprises, c'est que, d'une manière historique, on ne parie pas sur les seniors, ou du moins en France. Et donc, on a un impact sur important les gens d'expérience. Sur les gens d'expérience. Bon. Alors, du coup, comment vous insérez-vous dans cette, je dirais, dans cette habitude, dans ce lieu commun? Comment démontez-vous les idées reçues? Bon, déjà, si vous voulez... un message très fort qu'on passe, c'est qu'en fait, tout le monde a été ou tout le monde sera touché par ce problème de nécessité de mobilité. Je ne vais pas dire un problème, mais je vais dire une nécessité de mobilité. À un moment donné, il va falloir, malheureusement... Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Donc la première des choses, en fait, c'est qu'il ne faut pas attendre que ça arrive. Donc il faut être proactif. Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut toujours être en recherche? Non, mais le minimum... c'est de travailler son réseau. Donc travailler son réseau soit personnellement, tout seul, soit à travers une association comme Team qui donne l'opportunité en fait d'avoir des contacts internes, mais aussi d'avoir une ouverture. On a tous, si vous voulez, grosso modo, entre 35 et, on va dire, les plus jeunes ont 20 ans d'expérience, jusqu'à 35 voire plus. On a aussi des retraités qui sont des gens, moi j'appelle ça des actifs 100% dédiés au plaisir, quoi. C'est pas des retraités, quoi. Voilà. Ouais. Donc travailler son réseau, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites? Des événements comme mythiques un peu, non? Alors, j'essaie d'imager les choses, hein, évidemment. Non, si vous voulez. Comment des speed dating entre gens mobiles? Non, pas encore. On n'a pas pensé à ça. Bon, si vous voulez, on structure en fait l'association en des événements réguliers. Donc, on a des plénières tous les 15 jours. On a à travers ces plénières un partage de savoir soit fait par nos membres, soit fait par des gens extérieurs qui en fait adhèrent à l'éthique de l'association, bien entendu. On a aussi ce qu'on a appelé le club auto qui organise en fait des événements comme Équipe Auto par exemple où nous sommes présents, mais aussi sur des conférences et des débats avec des personnalités connues du monde de l'automobile. C'est ça, donc finalement vous prenez part ou vous organisez des événements qui placent les cadres en situation de réseautage intelligent. Voilà, donc si vous voulez, intelligent, on va être... Allez, on va être simple. De réseautage. Voilà. On va faire du réseautage actif. En proactif. On est en proactif, puisqu'en fait, on a pas mal d'événements qui sont en fait mix avec les membres qui sont ouverts à l'extérieur. Je prends par exemple, on a une newsletter tous les 2 mois qui a 600 abonnés. 600 abonnés. Donc vous voyez qu'il y a largement plus que nous. Un site internet qui est extrêmement bien fait. Un site internet. team-auto.fr. Pardon, team-auto.org. Voilà, team-auto.org, absolument. Alors, Émilie, justement, vous êtes membre d'une association qui s'appelle Wave, les ailes de l'auto. Exactement. Même motif, même punition. C'est du réseautage intelligent. On se connaît avec Tim, on a déjà fait des choses ensemble. Oui, alors Wave, en fait, l'idée, nous, c'était plutôt de promouvoir les femmes dans l'automobile. Voilà, l'emploi des femmes dans l'automobile, mais aussi promouvoir l'automobile auprès des femmes. Parce que l'idée, c'est de leur dire, attention, l'automobile, c'est intéressant, c'est pas seulement des moteurs qui font... des gros moteurs qui font vroom vroom, il y a un tas de sujets passionnants, c'est très très vaste et voilà, donc nous mais il y a aussi cette notion effectivement de se rencontrer dans ce cadre de conférences que vous organisez. On organise régulièrement des conférences, une fois par an en tout cas. Oui, un gros événement. Ouais. Plus des conférences. Plus des trophées avec la femme de l'année, parce que l'idée c'est de mettre en avant une femme pour montrer qu'il y a des carrières qui se font et des carrières passionnantes. Donc c'est un peu notre ambassadrice pendant l'année, c'est notre Miss, c'est notre Miss Wave. Miss Wave. Voilà.
Et ça marche bien auprès des plus jeunes, en fait, qui arrivent et qui se disent « Ah ouais, j'ai peut-être une carrière à faire. » Voilà, c'est ça. Et ça nous ramène à ce qu'on disait avec vous, Yves, c'est qu'il faut préparer la suite de sa carrière. Il faut se considérer peut-être en situation de mobilité en permanence et participer à des associations avec des valeurs, avec des convictions. Ça, c'est Wave. Et il y a aussi beaucoup d'hommes dans cette association, La moitié-moitié. bien sûr. Hein. Sans les hommes, on ne pourrait rien faire, en fait, puisque c'est ça. Il y a très Comme peu de femmes dans le secteur. Mais pour tout, bien sûr. Mais c'est bien de cela dont il s'agit, Yves. Hein. Oui, ça marche. Je pense que ça marche. Oui, excusez-moi. Absolument, en fait, il faut vraiment être actif et ne pas, entre guillemets, s'endormir sur ses lauriers. On n'a aucune situation qui est pérenne aujourd'hui dans le monde professionnel. Et donc, il faut être toujours à l'affût d'opportunités, d'augmentation du réseau, soit à tout seul, je disais, soit à travers des associations comme Wave ou Jtimoto. Enfin bon, on n'a aucun problème. Le monde change, ne restez plus seul. C'est le grand enseignement de nos deux interlocuteurs. Merci Émilie, merci Yves. Merci. Dans 10 minutes sur ce plateau, c'est Marie Letty, notre journaliste d'investigation, qui nous rejoindra pour nous faire découvrir le marché espagnol automobile, puisque la fédération Cernauto est présente aujourd'hui sur Equipe Auto. Excellente journée sur Equipe Auto et surtout que les bons de commande soient avec vous.